monde, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez que j'ai les mêmes vêtements que la semaine dernière, tout simplement parce que je tourne toutes les intros d'un seul coup, parce que pour moi c'est plus simple clairement. Et aujourd'hui vous allez pouvoir réaliser avec moi un sapin comme celui-ci. Voilà, donc ce sapin là il mesure 90 cm de haut, je crois, de mémoire. Et dessus, vous avez toutes mes créations en polymère de cette année, de la collection de Noël de cette année, justement. Et justement, vous allez pouvoir retrouver tout le matériel de ce DIY, de ce tutoriel-là, dans vos Cultura. Et moi, pour ceux qui veulent savoir où j'ai acheté mon matériel, c'est dans le Cultura de l'Escar que je les ai achetés. Donc, la bombe dorée, que ce soit la bombe dorée, la peinture blanche, les pinceaux, tout vient de la marque Crealia et je les ai achetés au magasin de Cultura l'Escar. Donc, j'espère que ce petit tutoriel là vous plaira et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à la fin de la vidéo. On va avoir besoin du support en forme de sapin à 12,99 € de chez Cultura, du rouleau de peinture pour étaler la peinture, de pinceau, d'une bombe couleur or, de peinture et d'une pince coupante et d'un support. Donc il faut savoir que tout ce qui est peinture, bombe et pinceau et support viennent tous de Cultura, donc de la marque Crealia. Donc je viens couper toutes les bagues plastiques qui tiennent les deux sapins ensemble. Je les enlève tout simplement pour dissocier les deux parties du sapin et je vais venir enlever les étiquettes qui a collé sur le support. Donc là vous voyez que j'utilise un autre type de peinture que j'avais, donc c'était juste pour terminer le pot parce que il me restait pas mal de peinture dedans et au final vous allez voir que j'ai fini le tube et que je vais changer de tube entre temps. Et j'utilise mon rouleau pour étaler bien la peinture uniformément sur mon support. Alors au début ça peut paraître un peu que je galère en fait tout simplement, mais c'est normal parce que j'avais peu de peinture sur le rouleau et après j'ai regardé que j'en avais beaucoup, que je devais mettre en beaucoup plus sur le rouleau et que ça marchait beaucoup mieux. Donc je vais peindre tout le support comme ça, des deux côtés, recto verso, et des deux supports en fait, il y a un support en deux. Je sais pas si vous me comprenez bien, je vais peindre les deux supports comme ça en fait, recto verso. Et justement, je trouve que la peinture de la marque Crealia que j'ai utilisée dans un second temps est de meilleure couvrance et tient beaucoup mieux et je trouve que ça recouvre beaucoup mieux que celui que j'avais avant. Et j'y pense, il vous faut au moins poser 2 couches sur votre support puisque le médium est un type de bois qui absorbe énormément la peinture. Donc au minimum 2 couches, voire 3. Je crois que j'ai posé pour certains côtés 3 couches de mémoire. Donc pour ceux qui n'ont pas remarqué, je me suis mis par terre, c'est pour ça que vous me voyez assis en tailleur par terre, tout simplement parce que le support était trop grand par rapport à mon bureau. Donc j'ai décidé de me mettre par terre et là vous allez voir que je me suis mis un peu de peinture blanche pour faire tous les détails. Donc ça veut dire là où le rouleau n'a pas pu coudre, donc sur toutes les tranches, donc là où il y a les ronds et les arêtes du sapin parce qu'il faut faire tous les détails. Donc vous allez voir un moment que je suis à moitié affalé par terre pour peindre le dessous des branches. Donc voilà, mais c'est un peu galère. Mais après si vous attendez que ça soit bien sec, vous allez pouvoir réussir à détacher votre support et tout et réussir à faire un truc bien propre au lieu de vous torturer le corps comme moi j'ai pu le faire. Alors là je vais venir bomber mon sapin et je préfère le faire dehors à cause des solvants de la bombe, tout simplement parce que dans la peinture en bombe il y a beaucoup de solvants et c'est pas très bon de le respirer.
Donc cette année j'ai décidé de faire le sapin en blanc et or, tout simplement parce que le blanc j'adore cette couleur là, et l'or en fait c'est une couleur métallique que j'apprécie énormément et qui va super bien avec Noël. Et par la suite, je vais venir mettre toutes mes suspensions dans mon sapin. Alors j'utilise pour cela de la corde de la marque Crealia également. Et dedans, j'ai accroché toutes mes suspensions en pâte Fimo. Donc vous allez voir que j'en utilise quasiment toute la nouvelle collection qui va arriver. Et je ne vous ai pas filmé tout le sapin tout simplement parce que ça rentrait pas dans le cadre malheureusement. Mais j'accroche différentes suspensions. Donc là j'accroche des fioles dans les plus petits ronds, et dans les plus gros des plus grosses créations. Mais après vous pouvez très bien mettre des sphères en plastique qu'on trouve chez Cultura également. En plus ça coûte pas si cher que ça justement, ça tourne aux alentours de 50 centimes à 1,50 € je crois unité la boule, donc ça reste très raisonnable et ça peut faire de super créations dedans. Et puis vous pouvez très bien mettre des numéros sur les boules et mettre un chocolat dedans, ça vous fait comme un calendrier de l'Avent. Justement c'est une très bonne idée de vidéo pour une prochaine fois, donc voilà. J'espère que ce tutoriel là vous aura plu. J'ai oublié de vous dire par rapport au sapin, vous allez pouvoir le retrouver dans votre magasin de Cultura Lescar pendant une petite date, je crois. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle pendant combien de temps il sera exposé au Cultura de Lescar, mais je sais que ce sapin là sera exposé. Donc j'espère que vous allez pouvoir aller le voir directement sur place dans le magasin. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel là vous aura plu, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!